Les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actes et ignorants des causes qui les déterminent. Alors oui, la conscience de nos actes et d'être les opérateurs de nos actes nous donne le sentiment de la liberté, et l'ignorance des causes qui nous ont déterminés à agir ainsi nous le donne encore plus, nous y confirme d'autant mieux. Mais il suffit de regarder les choses, c'est-à-dire si nous faisons le moindre geste, c'est qu'il y a eu une cause qui nous l'a fait faire. Bon, là, on restitue les actions humaines dans l'ordre des enchaînements de la causalité, et donc nous sommes entièrement, ou presque, sous le coup de la détermination par les causes et les choses extérieures. C'est-à-dire, nous sommes passifs. Passif, ça ne veut pas dire qu'on reste à ne rien faire. Passif, ça veut dire qu'on fait des choses, mais qu'on les fait sous l'empire de détermination par des causes extérieures. Et quelles sont ces déterminations? C'est des affects. Ce sont des affects qui orientent nos élans de puissance dans telle direction ou dans telle autre, et qui spécifient ou qui déterminent cet élan de puissance comme désir de poursuivre tel objet ou tel autre, de faire ceci ou bien cela. Mais alors dans ce cas-là, l'aliénation ou la servitude est notre condition humaine inexpiable. Nous ne pouvons rien faire qui ne doive en partie à des causes extérieures. Donc nous sommes toujours dans la servitude passionnelle. Et donc même quand nous disons oui à quelque chose, et que nous avons l'impression de dire oui de tout notre cœur, mais nous n'échappons pas à la servitude passionnelle pour autant, car ce oui ne tombe pas de nulle part. Si nous disons oui, c'est que nous avons été déterminés à dire oui. Alors déterminés par plein de choses, par ce qui nous arrive à l'instant, mais également par toute notre trajectoire socio-biographique qui a façonné notre complexion affective, notre complexion passionnelle, nous a donné le goût de ceci et le dégoût de cela, de sorte que lorsque ceci nous est proposé, nous disons oui, et lorsque c'est cela, nous disons non, avec l'intention, alors là, dire non, vous voyez, le geste de la rébellion, le geste de la liberté, mais pas du tout. Ça n'est jamais que la servitude passionnelle qui continue de jouer dans une direction ou bien dans une autre. Alors évidemment, c'est quelque chose qui semble un peu déprimant en première instance et qui décourage toutes les illusions lyriques de la liberté, et qui n'arrête pas de se payer de mots. Mais ça, c'est le discours illusoire du subjectivisme et de l'humanisme. C'est celui qui fait en particulier des révolutions de magnifiques moments de la liberté. Comme si le déterminisme pouvait s'interrompre miraculeusement, on ne sait pas par quoi. Mais pas du tout. La révolution, c'est le déterminisme, simplement le déterminisme passionnel. C'est le jeu des affects, mais poursuivi dans une autre direction. Mais rien ne suspend le jeu de la détermination passionnelle des actions humaines. Voilà. Donc, alors, c'est juste, si vous voulez, c'est un petit mauvais moment à passer, mais finalement, ça n'est pas grand-chose. Sachant d'ailleurs que nous demeurons de toute manière dans l'ignorance des causes qui nous déterminent. Bon, alors voilà, je veux dire, au moment où nous faisons des choix existentiels, nous avons l'impression d'être libres. Alors si on les considère avec quelques années de recul, on s'aperçoit de tout ce qui a joué et qui a produit le déclic qui nous a fait bifurquer. Bon, cette illusion de liberté, ça n'était qu'une illusion, et puis la bifurcation a été prise quand même, et c'était bien. Et quand la révolution arrive, c'est bien, mais on n'a pas besoin de se raconter des salades. Alors, pour ce qui est de l'aliénation, en effet, finalement, nous sommes tous aliénés, nous sommes tous dans la servitude passionnelle. Alors évidemment, on se dit tout de suite, mais quand même, comment peut-on tenir une telle position qui arrive à indifférencier toutes les actions et toutes les situations dans la servitude passionnelle, là où quand même on voit bien qu'il y a des situations qui valent mieux que d'autres. Et au lieu de s'en tenir à la différence illusoire de l'aliénation et de la liberté, ou de la servitude et de l'authenticité du sujet, il produit la différence, qui est bien plus importante, de la servitude joyeuse et de la servitude triste. Nous sommes tous assujettis. Nous sommes assujettis aux passions et aux affects. Mais entre assujetti joyeux et assujetti triste, pour le coup, ça fait de fameuses différences. Ah oui, il y a des situations dans lesquelles ma servitude passionnelle est tout à fait gaie, puis il y en a d'autres que je n'aime pas du tout. Mais ça, c'est une différence. Donc faisons le tri des servitudes passionnelles qui nous sont joyeuses et de celles qui nous sont tristes. Ça a du sens.